30 previews en 30 jours. Yes sir. Preview numéro 24. Et oui, c'est ça, tout à fait. Nous sommes chez les loups. Le bar de Méditerranée est un loup. C'est un poisson. On appelle aussi le loup. C'est très bon d'ailleurs. Alors le loup de mer est très bon. Ouais, ça se mange très très bien. C'est super bon. Ouais. Je l'avais pas du tout. Avec des petits légumes croquants là, ou voilà, un petit filet d'huile d'olive là. C'est magnifique. Si vous avez trouvé, vous êtes les goats de cette communauté. Si vous l'avez pas trouvé, c'est pas grave. Terrasse avec vue sur mer là, t'es bien. T'es impeccable. On est pas mal là. Voilà. 17 août là. Voilà, impeccable. Petit verre de blanc là. Ouais. Ah bah ouais, obligé. Si tu manges du poisson. Avec modération, bien évidemment. Vous n'hésitez pas à aller demander à Alex pour des conseils poisson épinards. Ce sont les 30 previews en 30 jours. Si vous avez l'indice, tant mieux. Si vous l'avez pas, on se retrouve évidemment en fin de vidéo pour une nouvelle masterclass d'Alexinator. Les 30 previews en 30 jours, ça reste la série préférée de votre joueur préféré, surtout s'il est abonné à cette chaîne. N'hésitez pas à le faire comme d'habitude. Léon Alex et Lily, on est très heureux de vous retrouver. It's the final countdown. On entre dans les toutes dernières franchises. Alex. Là, il en restera que 6 derrière. 7. Oui, 7. Dans une semaine, la NBA retrouve ses droits et tous les soirs, on aura des matchs. Ouais. Et ça, c'est beau. 6 derrière, pardon, excusez-moi. Ouais. Voilà. Ça commence à plus rigoler du tout. On rentre dans les équipes. Bah voilà, les Wolves, on va le faire dans le rétro. C'était en finale de conf l'année dernière. On rentre dans les équipes où, si ta route s'arrête début mai, on t'éclate dans le futur coup dans le rétro. Ouais, voilà. Et là, on n'y est pas. À moins que le coach saute, tu vois. Tout à fait. Et là, on n'y est pas. Non, on n'y est pas. Ou qu'il y ait des gros changements d'effectifs, ça on en parlera peut-être. Bien évidemment, les sections elles restent les mêmes. On fera le coup d'œil dans le rétroviseur, évidemment. Pour venir sur cette incroyable saison des Wolves. Voilà, on ira checker le marché de l'été parce que mine de rien, on se disait tiens, ça va être calme. Bon bah, faut voir. Ouais, je crois que Connelly il avait la chiasse quand même. Et là, il dit voilà, on ira voir le 5 majeur du côté de Chris Finch. Comment t'organises tout ça? Est-ce que par hasard on t'aurait pas changé un gros joueur de 5 majeur ou quoi? Ouais, ça ronronne ou pas 12 ans en Minnesota Ce qui entraînera probablement une pregunta. Une petite question de la mort, tout à fait. Une petite pregunta de la muerte, là, je te le dis, moi. Qui a bien changé depuis début septembre. Effectivement, par rapport à ce qu'on avait prévu au départ, on a d'autres trucs à dire. On passera par le peuple. Exactement. Il y a du monde, il y a des clients. Pour le Gérard d'Or. Exactement, pour Goldeney. Et puis à la fin, évidemment, on vous donnera le nombre de wins que les Wolves vont accumuler sur cette saison régulière. Sachant qu'on a été très très bon l'année dernière, on va y revenir évidemment dans quelques minutes. On a été précis, on a vu tout droit ce qui allait se passer. Exactement. Avant évidemment de démarrer le coup dans le rétro, on va bien se marier avec Alex, à raconter des choses formidables. Je rappelle que vous devez respecter, même sur cette dernière semaine, les grands classiques en 7 à 8 points. Premièrement, évidemment, vous abonnez à cette chaîne YouTube. Ensuite, vous en faites de même sur le compte Instagram de Trash Talk, ça nous soutient. Pareil pour TikTok avec Nathan qui va parler plein de fois d'Anthony Edwards et compagnie cette saison. Vous allez également télécharger, si vous le pouvez, s'il vous plaît, l'application Trash Talk. On a plein d'infos à vous transmettre toute l'année. Plein d'articles qui vont tomber aujourd'hui sur cette belle franchise du Minnesota. De la TTFL, de la tactique, du salaire. Enfin bref, on va vous détailler la saison des Wolves. Exactement, vous passez par Twitter. Avec un simple retweet, vous pouvez participer à un jeu concours pour gagner un maillot de Minnesota du joueur de votre choix. Il y a pire. Exactement. Puisque ce jeu concours est gratuit, vous pouvez également nous soutenir en prenant l'équipe de France de basketball selon Trash Talk. Le nouveau livre qui est en précommande actuellement, qui sortira dans les bacs de toutes les meilleures librairies, Fnac, boucherie, boulangerie, tout ce que vous voulez, à partir du 6 novembre. Exactement. Ça raconte toute l'histoire, 100 ans d'histoire de l'équipe de France, aussi bien féminine que masculine, les très hauts et les très bas. Tout à fait. Avec la construction, d'un point de vue historique, comment ça s'est passé, la FFBB, au début il n'y avait pas de fédé de basket, comment ils faisaient l'équipe de France, tout ça. Et ça vient jusqu'à Monsieur Rudy Gobert, dont on reparlera évidemment dans cette là vidéo. on part de Lucienne Velu et on arrive à Victor Wembanyama. Tout à fait. Voilà. C'est pas rien quand même. Et donc Minnesota, on parlera de Rudy Gobert qui a porté plein de fois le maillot bleu dans sa carrière. Et puis n'hésitez pas à jouer au grand jeu des experts aussi. Ça vous prend quelques minutes. Si vous voulez nous montrer toute votre crédibilité et expertise. L'année dernière, Rudy Gobert était défenseur de l'année, donc ceux qui l'annonçaient, bravo. Est-ce que les Wolves finiront top seed de la conférence Ouest? Pas sûr celle-là. Ils auront peut-être un rookie de l'année. Ouh là 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 là. Un rookie de l'année? On verra. Hein. Ouais. Okay. En tout cas, ils ont de la pépite sur le bac. Ouais, d'accord, mais rookie de l'année, il faut avoir du temps de jeu. Allez, on en rediscutera dans une autre section, ma foi. Alex, est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Eh bien, écoute, comme d'habitude, même s'il fait froid, on a sorti le bonnet, la capuche. On baisse la fenêtre et on garde le coup d'œil dans le rétroviseur et tout de suite on remonte la fenêtre. Hein. Alors là, moi, on est dans le Minnesota, les gars. J'enlève mon bonnet parce que là, chapeau. Monsieur le juge.
56 victoires, 3ème de l'Ouest. Moi j'avais dit 44 victoires, 8ème. Moi j'avais 45 victoires et je crois qu'ils étaient 7ème. On était loin. On n'avait pas vu venir ces Wolves avec la meilleure défense de la ligue. Avec un jeu parfaitement adapté à leur groupe, c'est-à-dire une pace relativement lente, une défense en fer forgé dans la raquette, des joueurs extérieurs qui se donnent bien, en plus d'une raquette bien protégée, c'est-à-dire que tu as Anthony Edwards et Mike Conley qui ont fait du boulot, tu as Jaden McDaniels évidemment qui s'est affirmé en tant que spécialiste défensif capable de prendre toutes les matchs. Les tout meilleurs joueurs de la NBA, il y a Jaden McDaniels. Il a des yeux de type qui n'a pas dormi depuis 8 ans et demi, mais il te met dans sa papoche. Ouais. Et puis à côté de lui, il y a Anthony Edwards qui fait des efforts. Et dans la raquette, faut te fader Rudy Gobert quand tu arrives jusque-là. Donc attaque extrêmement compliquée sur ces Wolves. 16e rating offensif, donc là c'est vraiment average. C'est dû à plusieurs choses dont on va parler dans cette preview, mais notamment à un spacing pas toujours nickel et à des sujets à la création, c'est-à-dire que Anthony Edwards, mais c'est qui le deuxième meilleur ball handler de l'équipe, comment on fait pour créer la seconde unit, oui elle est bonne, elle est bien, Nasrid, tout ça, mais il manquait des petites choses offensives, qu'on a vu d'ailleurs en playoff. Oui, tout à fait. On a vu. Bien sûr, et puis équipe dont on a critiqué maintes fois le Money Time, avec nos amis les Suns aussi. Les Wolves... un peu prévisible. Les Wolves, en fin de match, ont été là... Un peu stéréotypé, un peu... Tu peux nous sortir de la merde, Anthony, ou Chris, s'il te plaît. Oui, ou Chris, aussi beaucoup, parce qu'Anthony Edwards, c'est vrai que c'était un peu des merdes yourself. Anthony Edwards, tu as bien fait de le mentionner, a fait des efforts défensifs. Minnesota fait partie, avec Oklahoma City, avec Orlando, de ces équipes qui ont explosé les attentes et perspectives du début de saison. Dites-moi qui avait annoncé la chose suivante, quand même, parce qu'on peut en annoncer plein. Minnesota a été premier de la conférence Ouest, je mens pas, franchement, un bon 80% de la saison. Premier ou deuxième, très longtemps. Limite la 3e place. Sur le coup, à la fin de saison, c'était une déception. Mais bien sûr, on peut le dire. Non, mais vraiment. Minnesota a trotté en tête avec le premier seed pendant longtemps. C'est après que ça s'est déterminé avec Denver OKC. Ils ont été incroyables en sortie de gate. Ils ont été premiers seed, ils ont fait « Y'a quoi ? On va vous péter la gueule ». Boston avait perdu aucun match sur son début de saison. Leur première défaite, c'est contre Minnesota. Ils ont fait « Désolé, Anthony Edwards, Jason Tatum ». Et puis ils ont pas mal de match statement comme ça, des gros matchs où on se dit « Oh là 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 là, les Wolves, oh là, il va falloir se les fader ». Et en même temps, leur fin de saison est pas non plus la plus rassurante. Non. Nous-mêmes, on voyait bien les Suns les faire chier. Bon. Les mecs, ils ont vu les Suns arriver, ils se sont fait « Non, tiens, tiens, ça dégage. » Excellente votre preview de cette série. Exactement. Trash talk. Ouais. C'est vrai. Tout à fait. Avant de parler, on prend en détail évidemment. Non, mais je t'en prie, je sais que c'est pour balayer les Suns face aux Wolves. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, leur régulière est très régulière. Oui. Avec une base défensive vraiment très impressionnante. Avec un Anthony Edwards All-Star en 26 points, 5 rebonds, 5 passes, un peu d'interception, un peu de contre. Avec un Gobert candidat Deepoy et Deepoy à la fin de la saison en 14 points, 13 rebonds, 2 contre. C'est ce qui, tout à fait, c'était la bonne grosse stat de défenseur de l'année, mine de rien. Tout à fait, c'était l'interrogation de sa première saison en NBA sous le maillot des Wolves. C'était pardon. C'était l'interrogation suite à sa première saison. Suite à sa première saison, c'était est-ce que si Rudy Gobert est sur 2 jambes, il véhicule une des meilleures défenses de toute la NBA? La réponse est oui. Quand Rudy n'a pas de problème de dos ou de hanche et qu'il est présent. C'est vrai qu'il est arrivé vénère après la Coupe du Monde complètement ratée des Bleus. Le mondial était est arrivé vénère, bien fit, et ça n'a pas rigolé. Et en plus... Et pas fatigué. Non. Et pas fatigué, ça c'est sûr que ça a été vite torché. Et en plus, effectivement, il sert de patron d'encre défensive, mais il a eu des mecs autour de lui. Il y a les spécialistes comme McDaniels ou des très bons défenseurs comme Conley, Nick Alexander-Walker qui n'ont pas eu de mal à se mettre au diapason. Mais il y a les Anthony Edwards et Karl Anthony Towns qui ont fait des efforts. Qui ont fait des vrais efforts. Et Karl Anthony Towns, il a fait des efforts défensifs tout en posant 22 points, 8 rebonds en 50, 41, 87. Donc attention. C'est Karl Anthony Towns de retour au level All-Star. Anthony Edwards et cette étoile montante de la NBA qui est lui aussi All-Star. On a Nasrid. T'ajoutes à ça le 6e homme de l'année. Qui va devenir 6e homme de l'année, c'est Nasrid. On s'en souvient,
c'était un petit peu le tweet officiel de Type Underground il y a 3 ans, mais Nasrid désormais, c'est le secret le moins bien gardé de toute la NBA. C'est un 4-5 extraordinaire, capable de stretch, aller à l'arceau, et qui apporte des coups de chaud monumentaux pour une équipe de Wolves qui, comme toutes les équipes élites, ont besoin d'un 6e homme attitré. Que Minnesota avait re-signé pour genre 42 millions sur 3 ans au début de la saison précédente. Magnifique, tout à fait. Hein, c'est important aussi de noter ça. Parce Absolument. Que les salaires, c'est quelque chose qui va peut-être revenir dans cette preview. Bah et de toute façon, tout au long de la saison, c'était le sujet. Je crois que la question de la dernière, il faudra que je revoie, c'était comment est-ce que tu prends ces décisions-là par rapport à ton inévitable situation financière. Ils ont pris des décisions. Tout à fait. Mais avant d'y venir à ces décisions... Tout à fait, moi j'avais un dernier truc. Ah bah il y a plusieurs trucs là, vas-y. Par rapport aux playoffs, donc avant d'y foncer, 2 derniers éléments. Le premier, on vient de faire la preview des Cavs, à qui on a demandé de la dureté, du nasty et de la fightness. On est à quelques semaines depuis le début de la reprise de la saison NBA. Draymond Green fait un coup de la corde à linge à Rudy Gobert. On est à 2 doigts de Jaden McDaniels qui envoie 2-3 mecs des Warriors à l'hôpital. Ouais. Les Wolves, on ne peut plus les prendre pour des petits louveteaux. Non. C'est une équipe chiante qui te rentre dans la gueule et qui a une identité de ne nous faites pas chier parce que sinon on va vous péter les dents. Ça va mal finir. Et ça c'est hyper important dans leur développement parce que Minnesota c'était un peu la blague commune. On les regardait de haut quoi. Exactement. La seule blague qu'on peut faire sur eux et on va pouvoir enchaîner sur les playoffs, c'est plein milieu de la saison. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de vente de franchise ou pas finalement? En fait, Glenn Taylor il fait c'est chez moi ici en fait les gars. Oula, ça a pris de la valeur. Je vais rien vendre moi. Oh là là, je vais pas vendre tout de suite. Il est bon le. Ah on avait signé quelque chose. Il est bon Edouard Philippe. Ah mais j'ai signé moi. Ah bon mais j'ai signé quoi? Il est bon. Ouais. Elle a pris de la valeur cette franchise. Ouais. Non parce que Jordan vient de la vendre à 3 milliards alors que ça se trouve elle peut être à 5. Ouais. Bon, c'était juste un dernier truc. Passons aux playoffs et cette fabuleuse série face aux Suns. Les Suns. Série dégueulasse des Suns. Grand Rex. Mais série incroyable des Wolves. C'est-à-dire que non seulement il y a ce premier match au Grand Rex où la deuxième mi-temps met le ton vraiment très très fort. Ouais, avec un Edwards incroyable, mais derrière ça enchaîne. Ah ouais. Tu gagnes le deuxième match à la maison et après tu vas à Phoenix, t'en gagnes 2, il y a un sweep, il n'y a rien à dire. Tu les as tabassés. Ils ont regardé droit dans les yeux les Kevin Durant, les Booker et tout. Ils ont fait lol. Eh les gars, vous avez aucune chance. On va peut-être jouer sérieusement au basket. Vous avez aucune chance. Ouais. Ensuite, Denver. Bah, c'est la série du siècle. Autre paire de manches. Champion en titre. Voilà. Il y a des gens qui avaient pronostiqué les Wolves. Ici, dans cette vidéo. Et il y en a. En 7, en gagnant, en revenant de 20 points, tu sais, au Game 7 et tout. Non, j'avais dit 4-2. Tout à fait. Je pensais pas qu'ils pouvaient aller faire un 7. Ah non, clairement. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui pouvait imaginer ça. Il n'y a pas grand monde qui pouvait deviner que les Wolves pouvaient faire un Game 7 à Denver, champion en titre, non, mais de toute façon, mené de genre 18 ou 20 points, revenir et gagner. Mais de toute façon, c'est ce bordel. Et de toute façon, tout à fait, la chronologie de ta série. Tu remportes le premier match, il n'y a pas Rudy Gobert qui va accueillir un enfant, si je dis pas de bêtises, devient papa. Ça cartonne. Ensuite, c'est Denver qui revient parce qu'ils ont géré en déplacement avec Jamal Murray qui envoie des ifs du milieu de terrain. Cette série se ramène en 7. T'es mené de 20 points. C'est le plus gros comeback. Et c'est comeback. Karl Anthony Towns qui mène la révolte. Le meilleur défenseur de cette série, c'est Karl Anthony Towns sur Nikola Jokic. En premier rideau. Excusez-moi. Pour permettre à Gobert de couper toutes les lignes de passe et d'être en safety. Jamal Murray devient, via TikTok, un mème absolu. Ouais. Du mec qui met ses cheveux derrière ses oreilles parce que Nick Alexander Walker et Jaden McDaniels exactement, ils lui ont dit non, dans une prison. Oh la vache. Parce qu'on se fout de la gueule de Booker et KD qu'on part ici à attaquer sur McDaniels ou du Anthony Edwards aussi qui a fait du gros boulot ou Nick Alexander Walker, mais alors que dire de Jamal Murray? Jamal Murray, il a pris cher. Ouais, je crois qu'il ira pas dans Minnesota. Oh la vache, alors il était un peu blessé. Ouais mais bon. Je sais, si il était un peu blessé. Oui, circonstances atténuantes. Les fans des mais... Nuggets nous l'ont rappelé à chaque minute de chaque match. Donc on a compris que t'es un peu blessé, ouais. Mais il aurait pu faire. Il a mangé. T'as perdu en 7 à la maison. Il a mangé. Ah bien sûr. Alors que Jokic envoyait des mixtapes là, son Game 5 là, j'ai l'impression d'être au paradis. Ah bah. Le paradis du basket. Il fait sa série Jokic, attention. Tu crois? J'y vais, j'arrive. Non, il était énorme. Mais t'as quand même ce match qui, disons les choses, Minnesota n'est pas une franchise qui date depuis 60 ans en NBA. Vas-y, dis-moi Jokic. Ils ont réussi à battre les Nuggets de Jokic en 7. Alors que Jokic a tourné en 29, 11,5, 8 passes, 1,5 interception, 1 contre, tout ça à 51,7% au tir. Bon, un samedi pour Nico. Disons les choses, Alex. Minnesota est une franchise qui n'existe pas depuis 150 ans en NBA. Ils ont vécu des grands moments avec Kevin Garnett. Le Game 7 remporté à Denver est le plus grand match de l'histoire de cette franchise. Bien sûr. C'est le plus grand match de l'histoire de cette franchise. Ouais.
Rudy envoie des turnaround jumpers, Anthony Edwards finit ça. Et puis ils défendent trop bien. Et puis ils font un comeback de malade. Non, c'est un immense match. C'est d'ailleurs tellement un immense match et une immense série que derrière, les voir se faire autant masteriser et réduire à néant par l'intelligence tactique et le talent des Mavs est presque décevant pour les Wolves. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Il y avait vraiment un côté oui. genre t'es monté très haut et t'es redescendu vite, quoi. Tout ça pour ça. C'est vrai. La série, elle est frustrante, notamment parce que quand tu la démarres à domicile, il y a Luka Magic. Il y a step back sur Rudy Gobert. Luka, il fait votre grosse raquette défensive là, mais je m'en bats les noix, mais complètement, quoi. Et pourtant, ce sont des matchs qui sont. Enfin, il y a du match serré, c'est-à-dire qu'il faut que Luka Doncic Jaden McDaniels envoie du sale dans le money time pour essayer de s'en sortir. Oui, bien sûr. Mais il y a des séries comme ça où c'est beaucoup plus expéditif que ce que tu aurais aimé. Il y a des énormes tomards de Anthony Edwards sur Daniel Gafford et compagnie. Mais tu prends 4-1. Mais tu prends 4-1, c'est un peu expéditif. Tu as testé les choses avec Kyle Anderson défensivement sur Luka Doncic. Tu te fais finir chez toi et tout. Pouf. Mais voilà, tu te fais finir avec la première mi-temps là, pareil de Doncic où les mecs se sont dit ça y est, c'est terminé, merci, au revoir. Doncic à l'extérieur là, le game 5 là. Il a fait non, pardon, c'est mal compris. Excusez-moi. Demandez à Devin Booker si ça donne les premières mi-temps de match vache. décisifs à l'extérieur. Ce qui est sûr, c'est que il y a un an jour pour jour. Ça reste une grande saison. 56 victoires, plus une finale de conférence, plus un groupe qui vit bien, t'aurais signé, mais... Bah, tout le monde signe les deux mains. J'ai oublié de dire que Chris Finch est le coach de l'équipe de l'Ouest, souvent ça aussi c'est cadeau. À All-Star. C'est important pour un staff, d'être le staff qui est envoyé aussi, parce que même si c'est des milliardaires qui courent après un ballon, comme dirait Lapix, ça reste quand même une consécration pour un coaching staff. Oh, je suis d'accord. Chris Finch, playoff, avec Malone. Ouais. Non, Chris Finch, il a fait des choix Il a fait ses playoffs, alors qu'il était en... Il a un peu galéré contre Jason Kidd, ça me fait bizarre de dire cette phrase, mais c'est la vérité. Il a fait des bons trucs. Incroyable. Non, mais c'est vrai, non. Attends, cette phrase-là aussi, il fallait la sortir. On fera la preview des Mavs. Le côté Chris Finch va fumer. Chris Finch est en béquille. Frank Vogel, ok. Mais va fumer Mike Malone. Mais par contre, va se faire out-coach par Jason Kidd, c'est qu'il fallait quand même la placer. La poser. Chris Finch finit évidemment en béquille parce qu'il se fait également croiser, je crois, contre les Suns ou je sais plus qui là à un moment sur le début. Tout Denver. Tout Denver, il est sur le côté. Il défend plus haut. Mais Jamal Murray en prison. Saison extraordinaire des Wolves. Ça méritait un gros coup dans le rétro. Mais malheureusement, spoiler, je sais même pas si c'est la plus grosse section, quoi. Mais non. Ah non, c'est pas la plus grosse section du tout, t'es fou. Cette preview va durer 1h30. T'es fou, non, il faut tout de suite aller voir le marché de Tim Connelly, parce que Tim Connelly a fait saison extraordinaire, les gars. Mais alors vous êtes même pas prêts pour l'été, la fin d'été. On continue, pas comme ça. Le début d'automne. On continue pas comme ça. T'es prêt ? Ouais, je suis prêt. On va aller ça tout de suite dans le marché de l'été. Le gros tableau. Le gros tableau. Oh, oui. Alors, il est pas si rempli, mais alors par contre, il y a des choses solides dedans, on va dire. Hein ? On aurait pu faire la preview des Wolves juste après celle des Knicks, ça aurait été drôle. On a interposé ça avec le sandwich des Cavs. Mais par où commencer, encore une fois, j'ai envie de te dire. Par la prolongation de Deshaun Knicks ? Ou de Luka Garza, le GOAT. Alex, on est... C'est une prolongation des chaînes Nixie, c'est surtout Luka Garza qui a été conservé. Ouais. C'est des mecs qui sont conservés. Les chaînes Nix, c'est un two-way en fait. Ouais, bon, bref, allez. Tu es passé par la draft. Et tu as vu que notamment les Spurs n'étaient pas chauds pour avoir des pics de draft dans tous les sens. Donc tu as été récupéré Rob Dillingham. Ouais. Gentiment. Pour mettre du banc, pour mettre de la créativité offensive, on va en reparler dans ton backcourt. Ouais, parce que tout Naz Reid et tout Nick Alexander-Walker qui sortent du banc, McConnell n'a pas 25 ans. Non. Et quand tu peux payer des joueurs pas trop chers via la draft dans une franchise où t'es pas le roi de la free agency. Oui, et puis alors t'es pas le roi de t'es pas le roi de la flexibilité. T'es pas le roi de la flexibilité, tu prends tous les jours. Ouais, Rob Dillingham, impact instantané en sortie de banc. T'as récupéré Joe Ingles qui a filé 2-3 bouteilles de GB aux jeunes d'Orlando, donc très bien. T'as pris un autre rookie, Terrence Shannon Jr. Super. Un ailier qui a priori s'est shooté. Ouais, et qui peut te donner la température sur la lune aussi si tu lui demandes gentiment. Oh putain, c'est clair. Attends, bouge pas. Oh putain, ça caille. C'est le seul mec qui peut faire ça caille là-haut. C'est le seul mec qui peut faire un date avec Anthony Edwards. Vraiment. Genre, vas-y, saute, j'arrive. Oh, il peut. Ouais, c'est un malade. Il est grand en plus. Hein.
Oh. Enfin, grand. Il est un peu plus grand qu'Edwards. On va relancer le projet PJ Dozier, très content de le retrouver. Oui, T'as bon, ça, laissé voilà. partir Cal Anderson à Golden State. T'as laissé Montemoris, TJ Warren, il y avait Wendell Moore. Bon, Wendell Jordan Moore, McLaughlin. il n'a qui pas a- eu vraiment sa chance, Wendell Moore. Jordan McLaughlin, il avait eu des choses. Qui a eu des choses quand il fallait permettre à D'Angelo Russell de faire autre chose que du Mais basketball. tout ça, c'était pour rigoler en fait. En fait, tout ça, c'était pour se marrer un peu pendant le mois de juillet, pour se faire un mois d'août peinard, et débarquer en septembre et faire. Alors, J'espère que cette médaille est-ce était qu'on poserait pas un beau formidable. blockbuster? J'espère que cette médaille à Paris était formidable, Anthony Edwards. Si t'arrives pas à Carl Anthony Towns, c'est maintenant, mon frère. Ouais, c'est tout de suite. Appelle-le parce que ça va bouger. Gros trade, on en a parlé là il y a quelques jours quand on a fait la preview des Knicks. Et il y a quelques semaines, quand on a fait l'apéro complet. Quand on a fait l'apéro complet que vous pouvez retrouver sur la chaîne évidemment. Arrivée de Julius Randle et de Dante DiVincenzo et départ de Karl Anthony Towns. Je répète, départ de Karl Anthony Towns, qui emmène donc son immense salaire et ses très gros pourcentages au tir, pas que, à New York. Non mais, Et son début de carrière et ce qu'il représentait quand même pour la fanbase des Wolves. huit saisons, 9 saisons 9 saisons à Minnesota. Un rookie de l'année qui a été All-Star, qui, qu'on l'aime ou non, est un des meilleurs shooting big men de tous les temps, qui a été là dans l'ère Thibodeau, qui a été là dans l'ère finale de conférence, qui a connu le Covid, qui a connu des drames absolus, qui est arrivé en NBA Flip Saunders, RIP, nous a quittés. Il a connu les années d'Eric Rose qui met des scoring bunch en sortie de banc et en titu. Karl Anthony Towns, c'est le mec qui a le plus vécu toutes ces galères-là. C'est un mec qui, inévitablement, je crois, auprès de tout le monde, allait finir par être transféré. Mais même si on était certain de ça, le jour où c'est arrivé, il s'est passé vraiment un truc. Il va être accueilli avec une standing O, mon gars, quand il va revenir à Minnesota. c'est sûr. Après, C'est plus que des stats et des les victoires. Wolves et Tim Connolly, on sent bien que quand il y a une opportunité qui s'est présentée qui leur a à peu près convenu, ils n'ont pas trop hésité. Ils ont dit non, notre flexibilité, on en a trop besoin. Et là, on récupère des vrais joueurs. Ah On ouais, sait ouais. que c'est une perte lourde, Karl Anthony Towns, mais Julius Randle a montré qu'il avait un niveau de All-Star ces dernières années, et Dante DiVincenzo vient de faire des playoffs. Ah ouais. Non, mais Moi, je suis fan des Wolves, je veux bien qu'ils me fassent des playoffs comme ça sous le maillot des Wolves. Hein. bien Ça sûr. me va très très bien. Hein. À rentrer des gros 3 points comme ça et à se jeter sur tout ce qui bouge, je suis chaud moi. Absolument. J'étais en train de vérifier. Dante DiVincenzo a mis quasiment 2 fois plus de tirs à 3 points que Karl Anthony Towns la saison dernière. Il en a mis 280 ou 260. Tu te enfin, je rends veux dire, compte ? une saison d'abruti du 3 points, Dante DiVincenzo. En plus là, avec ce qui se passe autour de lui, c'est un... Enfin, on verra dans le 5 majeur Chris Finch et tout, mais c'est un sujet dont les Wolves ont besoin. Énorme ajout, tout à fait, sur plein d'aspects. Mike Conley qui est un peu plus vieux. On va donner des responsabilités à des jeunes. On peut aussi décaler Anthony Edwards avec Dante DiVincenzo. Oui. Ça offre une pluralité des options à Chris Finch qui est formidable. Julius Randle, c'est une vraie interrogation sur plusieurs aspects. Je me permets, on va en parler tout au long de la Vas-y, preview. vas-y. 1. Interrogation de santé. On va Oui. en parler dans la section 5 majeure, mais pas sûr qu'il démarre la saison. Non, effectivement. Interrogation contractuelle. Pépère, si les Knicks l'ont lâché aussi, c'est parce qu'il y a un moment, il va se pointer au bureau et il va dire moi je veux autant. Ouais. Et interrogation de style de jeu. Parce que c'est pas le même type de joueur que Karl Anthony Towns qui était parfait pour créer des espaces de pénétration pour un des mecs les plus agressifs sur pénétration qui existe balle en main, Anthony Ouais, Edwards. ouais, tout ça, je suis d'accord avec tout ça, effectivement. Donc c'était un gros été. Oui. Tim Connolly, il a dit non, moi je pense qu'on peut aller plus loin et pour ça j'ai besoin déjà dans un premier temps de flexibilité. Oui. Et en plus les gars, là je vous amène de la flexibilité, mais je considère que je défonce pas non plus l'effectif. Non, J'enlève une pièce importante, mais je ramène des vrais joueurs. tout à fait. Vas-y Chris Finch, montre-nous comment tu peux faire mieux avec ça. Parce que faire mieux, on parle c'est d'une équipe pas- qui est en finale de conf. Donc, compliqué. je vous laisse regarder ce qu'il y a comme stage, comme step pour faire mieux. Les étapes du dessus, c'est début juin quoi. Ouais. On leur souhaite, hein, mais c'est vrai que franchement on a été très très bon sur le marché de l'été je trouve parce qu'on aurait pu y faire des heures et des heures. Si vous voulez plus de détails sur le trade Wolves Knicks, Il y a une émission de 40 minutes là, Ouais. qui parle que de ça sur la chaîne. il y a un apéro complet et merci Kat pour Pour les services rendus. Tout à fait. fait. On va aller voir Chris Finch. Allez, on y va. C'est Allez. parti. Katoum et Becky, c'est l'heure du 5 majeur. Le
Le 5 majeur avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Dans cette section, c'est très simple. On va aller voir Chris Finch et on lui dit « Oh, c'est qui tes 5 titulaires et c'est quoi ta rotation ?» Avant ça, Léon, le MVP, avec donc l'effectif. S'il n'est pas mis à jour, c'est votre problème, c'est pas le nôtre. On a intégré le transfert. Alex, comme d'hab, je te pose la question. Il y a combien de verrous dans les titulaires des Minnesota Timberwolves? Il y en a 4. Non? Tu es Vas-y. d'accord? Si. Conley Edwards dans le backcourt. Oui. Jalen McDaniels dans l'aile. Oui. Rudy Gobert au pivot. Oui. Et donc il y a une question, qui est la question du moment, qui va se poser, où Chris Finch va devoir y répondre, c'est est-ce que Julius Randle est un joueur sur lequel Chris Finch compte pour jouer au moins 3-4 mois avant une éventuelle deadline, au moins une saison avant que Tim Connelly fasse quelque chose avec, ou pas, hein. Ça se trouve il compte sur lui, on va en parler. Et donc devient le titulaire, Julius Randle, ou est-ce que Chris Finch tout de suite il va voir Julius Randle, il fait gros, je suis désolé, t'arrives chez Minnesota Timberwolves, nous on a déjà un mec sur ton poste auquel on pense, on veut que tu sois notre super 6e homme, j'espère que t'es d'accord. Ah oui, bah voilà. Et Naz Reid devient le titulaire. Moi j'ai un peu de mal à croire à cette deuxième option. Je pense que dans un premier temps, Naz Reid reste le 6e homme et Julius Randle est titulaire. Sauf si Tim Connelly a déjà des projets de retrader Randle tout de suite. Mais je suis pas sûr parce que j'ai pas vu de rumeurs, j'ai pas vu de traction. Et puis je vois pas Tim Connelly perdre trop Randle. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même un excellent joueur. Et en plus, s'il revient de blessure, il peut difficilement avoir une cote plus basse. Tout à fait. Et donc c'est un peu dommage, je pense. Tout à fait. Pour compléter ce que vient de dire Alex, avec lequel je suis bien évidemment d'accord, il y a peu de chances, et les signes ne sont pas très positifs, pour que la saison démarre avec Julius Randle dans le 5 majeur. C'est pas une question de style de jeu, c'est une question de disponibilité. C'est-à-dire que blessure, ça c'est sûr que c'est un autre sujet. la Il est situation, peut-être pas prêt. et c'est le premier sujet, hein, parce qu'en fait, la saison, je pense, va démarrer avec Naz Reid en titulaire. Parce qu'en fait, Mais Julius parce que Randle Randle n'est pas Et prêt. parce que Randle n'est pas prêt. Parce que c'est pas une raison tactico-technique, c'est une raison Absolument de infirmerie. Indisponibilité, tout à fait. Ceci étant dit, C'est important, c'est pas pareil. tout à fait. Ceci étant dit, le larron fait le larron, comme on dit. Hein. Je sais plus c'est quoi l'expression. Ouais, le larron fait de larron, bien sûr. Le larron fait de larron. Le larron fait le larron. Naz Reid et Chris Finch et tous les Wolves ont un petit range de matchs sur lesquels ils peuvent tester cette nouvelle occurrence des Wolves avec Naz Reid en titulaire pour se donner un premier aperçu, un avis. Il y a de la continuité, il y a des choses à améliorer. Il y a peut-être un banc où il y a plus de Dante DiVincenzo, etc. Parce que j'ai l'impression que tu n'as pas fait ces moves financiers-là, notamment concernant Karl-Anthony Towns, pour offrir une future blinde à Julius Randle. Non, par contre, il faut que tu le réhabilites pour en faire quelque chose dans un trade. Mais il faut que ce soit une pièce intéressante absolument dans un futur trade. Et surtout, il faut qu'il puisse jouer parce que si ça se trouve, quand tu te plaignais en finale de conférence des options qui existent balle en main derrière Anthony Edwards, t'es bien content d'avoir Bully the Bully. Bah ouais, ça je suis d'accord avec toi. Et autre chose également, finalement, dans un premier temps, si Randle est blessé et que tu mérites titulaire, tu appauvris quand même grandement ton banc. Tu lui enlèves le 6e homme de l'année. Quand même, ah bah quand même. Mais t'as un des meilleurs snipers de toute la NBA de la saison dernière qui intègre ton banc, Dante DiVincenzo. Ouais, donc ça va être très bien pour aller avec le jeune Rob Dillingham aussi, Nickel Alexander-Walker. Donc le banc sur le secteur extérieur, moi j'ai des belles rotations. Hein. C'est magnifique. J'ai du Dillingham, j'ai du Nickel Alexander-Walker, j'ai du Dante DiVincenzo. Tout à Ça, fait. c'est vraiment très très bien pour venir derrière Conley, Edwards, pourquoi pas derrière McDaniels, à voir ce que donne le Terrence Shannon Junior, là, le fameux. Oui, et puis ils ont toujours Josh Minott qui se développe. Il y a et d'autres Leonard garçons, Miller, Leonard c'est peut-être Miller. plus un 4. On va voir. Oui, mais PJ Dozier aussi, c'est plus un 4 quand même. c'est un 3, c'est un 2-3, mais 3. ils vont être capables de développer un ou deux jeunes au cas où. Si le Mais repli se ce que je présente. veux dire par là, c'est que la présence d'un Reid ou, admettons pourquoi pas, d'un Randle, qui tous les deux prennent des minutes donc sur le poste 4, sur le poste 5, Reid, on sait qu'il peut glisser, à voir comment tu t'organises et tout. C'est aussi une assurance pour Chris Finch d'avoir une rotation intérieure qui tient tout le temps la route en fait. Oui. Si tu n'as plus que Reid, parce que ou Randle est blessé, ou Randle est tradé et tu n'as pas eu forcément quelque chose de bien en échange pour ton secteur intérieur, tu es moins fort à l'intérieur. Tout à fait. Et c'est quand même dommage. Bien sûr. Je suis totalement d'accord. Ouais. On est Je ne aussi. vois pas Connelly faire ça, moi. Non, bien sûr. On est aussi souvent sur du poste pour poste. Donc parfois on est là, c'est un 4, c'est un 5, c'est un machin.
c'est Là, pas je suis le... par secteur, quoi. Tout à fait. C'est pas l'effectif le plus deep derrière les intérieurs, c'est-à-dire qu'on aime Rudy Gobert, Naz Reid, Julius Randle, mais en fait c'est surtout autour des trois que tu vas jouer. C'est-à-dire que si tu veux être uber offensif, tu pourras faire du Naz Reid et Julius Randle, mais bon courage pour aller protéger ton arceau. Voilà. Si tu veux faire du expérience à fond et balle en main, c'est Julius Randle avec du Rudy Gobert. Et si tu veux tester ce qu'on va voir en début de saison, tu peux avoir Naz Reid avec Rudy Gobert. Donc en fait entre les trois, tu peux avoir des choses qui sont tentées avec des temps Les de jeu trois, quand même. ça assez- peut marcher, ça peut être un trio qui marche. Hein. Et ça peut Ça potentiellement, peut, hein, j'ai dit. Hein. ça peut potentiellement marcher. T'as perdu la qualité de shoot de Karl Anthony Towns. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Pour ton agressivité et tes lignes de pénétration, c'est énorme. C'est le mec qui stretch le mieux. Qui a pas perdu au rebond. Ah non, ça je peux Randle, confirmer. c'est un bon gros rebondeur, bien bouli, qui aime bien ça et tout, qui va aller chercher du rebond offensif et tout, qui va t'amener autre chose qui, à mon sens, n'est pas forcément incompatible avec Gobert. Non, c'est pas Randle peut même prendre des écrans de Rudy Gobert. faux. Oui, tout à fait. Tu vois, il t'amène un autre range de solutions offensives. Ils ont de la polyvalence. Et en fait, c'est vrai qu'on en avait parlé longuement dans l'apéro Wolves-Knicks trade. C'était... T'as des options supplémentaires. Et si ça se passe bien, en tout cas, ça vaut le coup de tester. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de transfert qui me semble imminent. Mais je suis très curieux de voir le début de saison avec Naz Reid et Rudy Gobert. Parce que je crois fermement que si ça marche bien, et que ça démarre pied au plancher, Tu trades Randle tout de suite. je sais pas si ça traiera Randle tout de suite, mais tu seras beaucoup plus serein à l'idée de le transférer par la Non, suite. bah, ça c'est sûr. Mais t'auras quand même envie, vu que t'as lâché 4 au départ, t'auras quand même envie d'avoir un peu de contrepartie. Un petit Surtout qu'en plus ta rotation intérieure elle est pas folle. Donc si tu veux continuer à être ambitieux côté Wolves, tu peux pas avoir une raquette Reid Gobert titulaire, ça pourquoi pas, mais tu peux pas avoir cette raquette avec derrière PJ Dozier et Luka Garza. Oh, Non, tout à fait. doucement. Mais D'accord. Tout à fait. Mais très très bel effectif des Wolves avec une claire hiérarchie qui était un sujet il y a quelques années à Minnesota. On se disait c'est à qui, c'est à quoi. Oh, bah, c'est Anthony Edwards. Le patron c'est Ant. Tu as des soutiers d'expérience comme Rudy Gobert et Mike Conley qui sont là pour aider. Tu as du Jalen McDaniels qui va se taire, jamais chercher la lumière et faire le sale boulot avec Nick Alexander Walker. Tu as du sixième homme au cas où avec Dante DiVincenzo qui peut shooter comme Karl Anthony Towns, on va pas se mentir, pas le même poste mais la même efficacité. Et désormais tu as Julius Randle et Naz Reid. C'est un effectif qui est... Et à voir ce que te ramènent les petits jeunes. Et les Moi, petits je jeunes, crois hein. beaucoup en Ah Dillingham. ouais. Bah Dillingham à fond. Là, on parlait de Terrence Shannon. Moi, il y a encore des gars comme Josh Minot aussi qui peuvent faire le taf. C'est un effectif qui vise le mois de juin. Ah, Chris Finch, il a beaucoup de choses en main, mais on parle quand même d'un effectif très profond. La défense, elle est en place. Tu perds Towns, tu mets Randle à la place ou du Reid, je crois pas que la défense va être tellement moins en place. Hein, enfin, je sais pas, tu me dis ce que t'en penses. non, Hein. C'est pas DiVincenzo qui va t'empêcher de défendre, au contraire, même, Non, tu vois, non, il peut au contraire. t'apporter et tout. Donc voilà, ça j'y crois. Il va falloir retravailler le côté spacing à cause du départ de 4. Donc est-ce que ça va plus s'orienter vers les extérieurs parce que Vers les DiVincenzo te l'apporte. Oh oui, Terrence Shannon il s'est shooté. Voilà. Dillingham il peut être dangereux donc tu peux travailler ton spacing complètement différemment. Il y a des premiers espaces là, Dante DiVincenzo plus Naz Reid, c'est Il y a c'est des très chaud. il y a des vrais défis tactiques pour Chris Finch qui d'ailleurs peut-être nous emmène gentiment vers une big question, non, ou c'est comment? Ouais, non, ouais, c'est ça, hein. C'est ça. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. C'est la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. Alors, ¿cuál es la pregunta, Bastien? Quoi Lores? Exactement. La question de la mort des Wolves. Comment ne pas regretter le transfert de Karl Anthony Towns? Attention, fait rarissime. Une équipe qui n'a pas été très très forte dans son histoire, n'a jamais été trop loin, vient de faire podium de la conférence Ouest et finale de conférence. Et quand bien même, ils en sont arrivés là, ils ont transféré le joueur qui était là depuis le plus longtemps et qui faisait partie un du trio. first pick de draft. First pick de draft, un des gars qui avait la plus grosse longévité et un membre d'un Big Three local. Ouais. On vient de parler de plusieurs effectifs qui ont été changés avec des gros risques qui ont été faits, notamment à New York. Si t'es Minnesota, comment est-ce que tu te retrouves dans un an et tu te dis « Ah, vous voyez, c'est le move qu'il fallait faire ». Bah déjà, première chose, faire au moins aussi bien, sportivement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si par exemple la régulière, les Wolves n'arrivent pas à être dans le top 3 de l'Ouest,
Ah, s'ils ont pas l'avantage du terrain en premier tour des playoffs, mon gars, ça va gueuler. Bah oui, et tout de suite on va se dire ah oui c'est bien, vous avez voulu faire de la flexibilité financière, mais vous êtes moins fort. Tu vois, évidemment qu'on va dire ça tout de suite, c'est sûr. Ça c'est un premier point. Deuxième point, il faut retourner en playoff et puis si possible dans le top 3 de l'Ouest. On parle de faire au moins aussi bien ou mieux que 56 victoires plus finale de conf. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Ils ont combien de wins en régulière l'année où Garnett et MVP ils vont en 2004 en finale de conf là? J'aurais dit 54, 50... Je vais te dire ça tout de suite, bouge pas. En 2004, 2003-2004. Nos amis les Timberwolves, je vais voir dans leur index, et en 2004, ils ont 58 victoires. Voilà. On parle de faire cette saison-là. Et après, ils ont gagné 44 des matchs. Voilà. Aïe. Mais bon, la 13 Friol avait dit qu'il avait besoin de nourrir sa famille. Voilà, le pauvre. Donc, on parle de faire mieux que ça. On parle de faire mieux qu'une saison historique. Donc, pour moi, ça va se jouer sur plusieurs points. Et dans un premier temps, ça va jouer dans pas mal de détails. C'est-à-dire que Randle étant blessé, tu vas pas avoir à intégrer Randle a priori dès le début de saison. Il est blessé. Donc tu vas avoir à intégrer Naz-Reid. Naz-Reid, il connaît la maison, il a déjà joué des gros bouts de match à côté de Gobert et de Jaden McDaniels. Enfin, si tu veux, c'est dans les détails. C'est, ok Naz-Reid, t'es titulaire maintenant. Donc tu peux plus jouer comme en seconde unit. Tu peux plus être un trou noir à ballon, qu'en fait qu'à sa tête, qui prend les 3 points, qui fausse au cercle, parce que quand ça rentre, tout le monde est content. Mais là, le problème, c'est que là, tu vas devoir lâcher ta balle, tu vas devoir jouer différemment, tu vas devoir faire ce que Karl Anthony Towns nous proposait. Venir gratter fort du rebond pour aider Gobert quand il vient protéger le cercle, poser des gros écrans, te positionner dans le corner, mettre tes 3 points et tout. Donc ça, c'est des détails, c'est des gros détails, mais il est capable, Naz-Reid. Il y a déjà tout ça, il fait partie des plans de jeu. Ensuite, autre truc important, où là, Randle peut apporter de l'agressivité vers le cercle. L'attaque des Wolves va être encore plus attendue cette année. La défense, moi, je pense qu'elle va être bonne. Je suis pas inquiet. L'attaque des Wolves va être encore plus attendue. On a vu comment les Mavs les ont fait déjouer. On a vu comment en régulière on parlait, toi et moi ou d'autres observateurs très éclairés, parlaient des problèmes de finition, de clutchitude, de système dans le money time, de organisation et tout. Bah là, clairement, l'agressivité vers le cercle peut être une solution. Elle ne peut pas tenir que sur le seul Anthony Edwards. Est-ce que Rob Dillingham peut en apporter? Peut-être. Est-ce que Randle peut en apporter? Oui, lui il peut, on le sait, il l'a déjà fait. Est-ce que c'est une option intéressante pour l'attaque des Wolves? Peut-être. Peut-être. Maintenant, il faut voir quand Randle revient de blessure. Est-ce que Chris Finch utilise et tout? Mais ça, c'est un détail, c'est un gros détail, mais qui peut compter également. Et faut être plus près de la part des Wolves, c'est-à-dire qu'ils ont bâti une défense incroyable sous la houlette de Chris Finch, de Rudy Gobert, des efforts, Jaden McDaniels, Anthony Edwards. Je pense qu'ils ont besoin d'être plus près à certains défis tactiques. C'est la NBA quand même. On a beau dire ceci, cela, gna gna gna, bah les Mavs, ils sont arrivés avec un plan de jeu. Ils sont arrivés avec des idées pour défier la défense des Wolves et ils ont réussi. Ah, bien sûr. Et ça, les Wolves vont devoir se préparer à ça. Le fait de plus avoir Towns ne change rien à ça. C'est un problème, c'est un sujet Wolves. Les gens les ont regardés, les gens les ont scoutés, et les gens vont leur mettre des vrais défis tactiques dans la gueule. Ouais. Voilà. J'ajouterais, moi, un élément qui est un peu je dirais pas addition par soustraction, mais quelque chose qui peut s'améliorer de par le départ de quelqu'un. Et c'est un petit peu un des sous-sujets qui anime les Wolves, la NBA et l'Amérique d'une manière générale. Anthony Edwards est une superstar. Oui. Qui a encore une place à définir dans l'échiquier global de la NBA, selon moi. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au-delà des histoires à la con de marketing, où la NBA a envie absolument de le foutre en avant dans tous les sens. C'est un joueur que moi j'ai eu la chance de pouvoir voir avec Team USA, de très très près, de voir la façon avec laquelle il s'entraîne. Il a voulu prendre au maximum tout ce qui était possible et imaginable de la part de KD, LeBron, Curry, Eric Spoelstra, Steve Kerr. On parlait dans la preview des Suns de Devin Booker qui pouvait être un des grands gagnants. Je pense que Anthony Edwards est le joueur
qui peut être le plus grand gagnant de cette aventure de Team USA, c'est-à-dire rentrer jeune à la maison et avoir pris un tel bagage de confiance et de connaissance du jeu que les qualités athlétiques et techniques et la compétitivité sont là, mais maintenant en plus le jeu va de plus en plus lentement. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'une des manières aussi de ne pas regretter, c'est qu'en fait Anthony Edwards, il est dans la discussion du MVP dans quelques mois. On n'est pas en train de dire comme on l'a fait toute la saison dernière, ah bah non, ça se passe entre Jokic, Shai et Luka parce que les trois ont des statistiques extraordinaires dans des équipes qui ont des super bilans. Désolé, Anthony Edwards, il était premier de la conférence Ouest pendant longtemps. Pas une ligne extraordinaire par rapport aux mais autres. on le mettait au range de Donovan Mitchell parce qu'on disait, bon, là si ça se trouve, ce qui se passe là, c'est qu'Anthony Edwards, il va débarquer, il va dire, les gars, vous m'avez comparé avec les Jordan et compagnie, je peux être le meilleur attaquant et le meilleur défenseur à mon poste, venez me chercher, je suis le monstre que vous pensez que je suis. Et je crois que ça, c'est un des scénarios, des subplots qui peut exister avec les Wolves, c'est qu'en fait, tu oublies le départ aussi de Karl Anthony Towns parce que tu as une explosion véritable de ta superstar. Ça, j'y crois. Je crois qu'une des libérations aussi du départ de Kat, c'était pas qu'il était bloqué par Kat, mais c'est que les pleins pouvoirs là maintenant sont dans les mains d'Anthony Edwards. Ça peut être une saison historique de sa part. Ah bah ça c'est clair. Et je pense que si lui y arrive, tu vas oublier en fait les départs de certains garçons. Ta défense, elle sera toujours là. Parce que notamment ton leader va dire, mais les gars, on doit être la meilleure défense de NBA. Mais en plus, dans le Money Time, on va être un peu plus libéré. Donc je suis totalement d'accord avec ce que tu dis sur l'aspect tactique. Il y a des aspects en attaque que je suis très prêt. Et notamment, comme tu le disais, dans le Money Time, dans la provocation de lancer, dans les 3 points tentés, parce qu'ils n'étaient pas dégueulasses en réussite, mais ils en prenaient pas assez. Donc si ça se trouve, on va avoir ça aussi un petit peu plus, alors qu'ils ont perdu 40 Towns, donc on peut se dire, attends, ils en prenaient pas beaucoup, ils enlèvent 4. Ah mais Dante, il va falloir artiller. Ah mais Nasri, il va falloir artiller vu que t'es titulaire maintenant. C'est les aspects à suivre. Moi, je suis pas forcément de l'école t'as été en finale de conf, tu l'as pas été, donc t'as fait une saison de merde. Je pense qu'ils ont un peu explosé le plafond qu'ils auraient dû avoir. Pour moi, les Wolves, ils ont été en demi-finale de conf. C'est pas contre eux, c'est juste qu'ils ont déjà fait tellement de trucs extraordinaires la saison dernière que peut-être que leur niveau réel, c'est une équipe qui a pété son plafond et qui est une demi-finaliste, mais sur un Game 7, ils ont battu Denver. Si tu retournes en demi-finale, c'est vachement bien. Et il faut se battre. Ça, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. De toute façon, on est vraiment dans un... Il y a beaucoup de petites choses sur lesquelles les Wolves vont bosser et on espère qu'ils vont avoir des résultats parce qu'en fait, ce qu'on est en train de dire aussi, c'est qu'ils ont ce qu'il faut pour faire au moins aussi bien que l'année dernière. C'est fou. Ouais. Magnifique. Bah moi, j'allais te poser la question, est-ce que tu fais partie de ceux, tu sais, il y a un peu deux camps là dans ce trade, est-ce que tu fais partie de ceux qui disent que leur effectif est meilleur cette année qu'il ne l'était la saison dernière? Bah, en fait, moi, je préfère la rotation extérieure, de loin. Je la trouve beaucoup plus profonde. Il y a des vraies solutions. Parce que Nickel Alexander Walker, il m'a fait kiffer, il rentre, il se bat, il défend. Mais en attaque, quand même, c'est un peu frustrant. Les Wolves, ça leur a joué des énormes tours. Là, je trouve que tu peux imaginer des rotations où Anthony Edwards est en train de se chiller sur le banc et ça score. Ça score parce qu'en fait, Dillingham et Dante DiVincenzo, bah, ça s'entend bien, ça rigole avec Nickel Alexander Walker. Et ça score. Ouais, non, ça envoie. Ouais. Tu vois? Moi j'aime beaucoup cet effectif. Là, donc moi j'aime beaucoup aussi cet effectif. Je vais te dire, je suis même extrêmement curieux de voir ce qui va se passer et comment ça va être géré quand Randle va être prêt à jouer. Très curieux. Je veux voir. Fans des Wolves, dites-nous ce que vous pensez évidemment de cette question de la mort. Et les gens qui regardent évidemment cette vidéo, comment ne pas regretter le transfert de Kat? Évidemment, comme pour la vidéo des Knicks, je le rappelle, si en plus de ça tu peux éviter que Karl Anthony Towns remporte la bague avec les Knicks dès sa première saison, ce serait chouette. C'est clair. Si ça se passe trop bien à New York et que les mecs vont en finale NBA, tu vas faire un peu genre... Aïe. Aïe aïe aïe. Il veut combien juste Randle? 215 millions sur 3 ans. Oh là là. Mince. Comment ça il est trop gourmand? C'était pas prévu? Ah bon? Est-ce qu'on va Gérarder, Alex? Ouais, il faut Gérarder là. T'es prêt? Allez. C'est l'heure du Gérardor. Le Gérardor, le Gérardor. Alex, le backflip, s'il te plaît. Alors, c'est rattrapé par la tête. Regardez-moi cette tenue comme elle est tout à fait naturelle. Il le tient par le crâne. C'est pas ouf, mais ça va pas toucher le sol. C'est l'heure du Gérardor. Dans cette section, c'est très simple. On clique sur les Wolves, même lorsqu'il y a de la neige dans tous les sens. Qui va vous faire cliquer sur les Wolves cette saison? C'est qui ton Gérardor, Alex? Rudy Gobert. C'est pas un Gérard, Rudy, mais je pense que cette année est une saison, encore une, importante pour lui. Première saison, il y a eu des critiques et tout, machin. Deuxième saison,
les Wolves c'est la meilleure défense de la ligue et Rudy Gobert en est le leader incontesté, le pilier, les coéquipiers le disent. Être à côté de lui, ça te sécurise derrière, il te booste, il te parle, il te replace. C'est un patron de défense, Rudy Gobert. Et il a fait taire pas mal de monde. Malgré ça, et désolé, moi ça me gave, il subit des critiques de la part de Draymond Green, de Shaquille O'Neal, de médias américains et tout, que je trouve complètement injustifiés, complètement déplacés, et c'est de la jalousie pure, et ça n'a aucun sens. Tout ça parce que, oui, Rudy Gobert n'est pas un joueur technique. Voilà, c'est bon, on a le droit de le dire. Ce sera pas un scoreur à 25 points par match. Enfin, si Rudy me fait mentir la saison prochaine, écoute, tant mieux pour le titre des Wolves, bien joué. Mais je pense pas, tu vois. Là, 14 points, 13 rebonds, beaucoup de lob catch, beaucoup de paniers au près, quelques lancers, il s'est amélioré dans ce secteur et tout. Mais c'est pas un gros scoreur. En revanche, c'est un joueur qui te fait gagner. Désolé, c'est un joueur qui te fait gagner. On va dire, là on lui change Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns n'avait jamais été trop connu pour être un gros défenseur, comme par hasard. Deuxième saison de Rudy Gobert, l'autre ils ont dit il fait des efforts, il se bat plus au rebond, il fait des meilleures aides, il est mieux placé. Bizarre, c'est peut-être un hasard. On va dire quoi si Naz Reid, qui est honnêtement pas non plus un défenseur de ouf, tout d'un coup il se retrouve titulaire entre Jaden McDaniels avec Rudy Gobert à côté, et puis tout d'un coup on est là, on fait ah bah dis donc, Naz Reid ça va quand même beaucoup mieux, puis les Wolves c'est toujours aussi solide en défense. On va dire quoi, bordel? Si ça se trouve, on a un joueur français, un pivot qui, si les Wolves sont encore genre première défense de la ligue, Rudy Gobert il est candidat à un 5e Deepoy alors? C'est quel genre de perf historique ça? Alors oui. Non mais je pose des questions moi, parce que on me dit Wembanyama, certainement que Wembanyama va être un défenseur phénoménal. Mais si les Spurs sont la 20e défense de la ligue, ils auront progressé. Pendant que les Wolves sont toujours tout en haut. On fait quoi? On le donne à qui? Moi j'allais te poser une autre question. Ah bah il y en a plein des questions. Mais en gros je trouve vraiment mon point c'est vraiment de dire genre... Et pourtant Dieu sait que j'adore Shaquille O'Neal, mais là plus il parle plus il me gave. Ah oui, non, c'est bon. Et alors Draymond Green, franchement, lol, espèce de jaloux, va. Voilà, c'est vrai. Moi, j'ai une question par rapport à Rudy. C'est une saison qui est encore plus importante que d'autres parce que la terre entière et les Américains en premier ont vu ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques. Et c'est un gars à qui il a été demandé de sortir du banc. Il a fermé sa gueule, hein, on n'a pas vu de scandale. Hein. Et l'équipe, on l'a commenté, a aussi bien perf lorsqu'il n'était pas sur le terrain. Bien sûr. Pas contre lui, juste... Ah, parce qu'il y a un autre pivot plus jeune qui défend tout aussi bien, voire mieux. Et qui attaque qui attaque mieux. Donc il y avait un choix tactique. Là, c'est pas le cas aux Wolves. Ce que je veux juste dire, c'est que je suis totalement d'accord avec l'aspect Girardot, parce que je pense que ça va être fascinant à voir. Plus que jamais, je crois, les fourches sont aiguisées. Parce qu'avec ce qui s'est passé cet été, s'il y a des line-up des Wolves qui justement se passent mieux en son absence, encore faudra définir lesquels. Ouais, voilà, je veux bien voir, Faudra définir lesquels. Attention, parce qu'il y en a beaucoup qui tristement attendent ce déclin. Ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent, c'est vrai, ce qui s'est passé avec la France aux Jeux Olympiques. On était les premiers à dire que la paire Wembanyama-Gobert fonctionnait pas bien. Ouais, c'est Wembanyama qui a eu le dernier mot, et moi je trouve ça assez logique, à plein de points et tout, machin, c'est pas le sujet. Là, chez les Wolves, c'est pas le cas. En NBA, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent, il y a eu des fins de match, ça a été compliqué pour Rudy et tout. Non mais on parle plus des 7 choix de draft qui ont été balancés derrière, ils sont en finale de conf, ils sont top 3 de l'Ouest, Rudy est là, terminé. Je pense que personne ne regrette finalement ces choix de draft à Minnesota. Et donc il y a un moment où c'est pour ça que j'en fais mon Gérard d'or, parce qu'il fait partie des gars qui me font cliquer sur les Wolves, où en fait je vais me dire attends, est-ce que Rudy Gobert est capable de enchaîner encore une immense saison défensive? Il a fait une immense régulière défensive, il a participé à défoncer la raquette des Suns, bon après la raquette des Suns voilà, à quand même bien faire chier leur attaque aux Suns. Ensuite, tactiquement ils se sont organisés, Towns plutôt en premier rideau sur Jokic, mais on a vu Gobert être trop malin sur les alley-oop et tout, en gros face à une raquette assez forte quand même, je crois qu'on peut le dire, celle des Nuggets, la raquette des Wolves, elle a fait quoi? Il y a rien. Là où ça s'est moins bien passé, et c'est là où je voudrais bien voir Rudy progresser, c'est que, et le coaching global et la tactique globale des Wolves, c'est pas forcément que Rudy, c'est qu'effectivement face à l'intelligence offensive des Mavs, et face à des joueurs où ça les arrange bien presque, un mec qui garde la raquette, parce qu'en fait ils ont des flotteurs, des runners, pour eux c'est trop facile, et donc en gros, tous les Wolves se sont fait déséquilibrer, Rudy n'a pas pu trouver les solutions, mais qu'on se le dise,
je pense que les Wolves vont encore avoir une des meilleures défenses de la ligue l'année prochaine et qu'on va encore se regarder genre gna 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 gna, mais à la fin de la phrase gna 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 gna, Rudy Gobert c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue. Voilà. Eh oui. À suivre, l'ami Rudy. Et en plus, c'est vrai qu'il a été benché parce qu'il était compliqué à jouer à côté de Wembanyama. Par contre, moi j'ai bien aimé l'attitude. Il a fermé sa gueule, il n'y a pas eu un mot plus haut alors qu'il y avait une ambiance bizarre dans le groupe. Mais comme souvent. Et puis quand il est rentré sur le terrain contre les Canadiens ou contre les Allemands, bah notre défense était sérieuse. Hein, c'est vrai, hein. Donc bon, c'est le jeu. Ah, ça suffit, hein. Non, mais voilà. À un moment donné, il faut dire les choses aussi. Oh. Je suis bien d'accord. On sort pas des livres équipe de France pour pas défendre Rudy Gobert derrière. Je suis bien d'accord. Autre Français de grande qualité, Rob Dillingham. Robert, c'est français. Robert Diligence, tout à fait. Rob Dillingham, 8ème choix de draft des Wolves récupéré puisque les Spurs avaient pas trop envie d'avoir trop de talent et des pics dans tous les sens. Rob Dillingham, du talent offensif, du culot. J'ai pas les chiffres, mais dans l'histoire de la pré-saison, des mecs qui pour leur premier match prennent quasiment 20 tirs tentés. Ah non, mais c'est sûr que lui... Pas tous les jours. Lui, c'est un Gérard. Un vrai. Pas tous les jours. Non, c'est vrai, t'es d'accord. On est dans ça, c'est The Gérard. On est le Gérard d'or. Ouais. Rob Dillingham, c'est quoi, c'est qui? Il y a des besoins en plus chez les Wolves. C'est rare d'avoir une équipe qui est aussi haut classée, qui a des ambitions aussi élevées et qui ont autant besoin de ce type de profil. Rob Dillingham débarque dans une franchise où c'est absolument parfait pour lui. Il y a besoin de coups de chaud balle en main en sortie de banc. Il y a Mike Conley qui a absolument tout connu en NBA et qui va lui transmettre en intraveineuse toutes ses connaissances. Tout ça sur un contrat rookie. Si on perd, c'est pas de ta faute. Et si on gagne sur un de tes coups de chaud, t'es un héros local. C'est parfait pour lui. Vas-y mon grand, dégaine. Shake and bake. Montre à quel point, même si ça va pas être très propre certains soirs, tu es ce talent qui a été un peu tristoun de ne pas être drafté plus haut parce qu'il espérait être drafté plus haut. 8ème c'est très bien, mais il se voyait un peu plus haut, je peux le comprendre. Parce que c'est un talent... Il y aura pendant longtemps les débats Rob Dillingham versus Rich Shepard par exemple, tu vois, pour discuter, et on va voir ce que ça va donner avec le crack de Houston. Rob Dillingham, j'ai très hâte de le suivre parce que je pense que c'est une alerte League Pass dès la première saison rookie. Je pense que là, il va débarquer et qu'on va avoir des moments. Did you see Rob Dillingham? Et puis surtout, je pense que tu as raison dès le début de ta phase. Je pense que derrière le duo Conley-Edwards, ça fait partie ils ont des pris premières Dante rotas. DiVincenzo, il va mettre des gros 3 points. Et Nickel sera là aussi. Mais en fait, Dillingham, il va amener encore autre chose. C'est autre chose. Il va amener le côté pétard ambulant. Exactement. Quoi. Et les Wolves ont besoin de ça. On a parlé de cette qualité défensive. Imprévisible. Mais de ce manque imprévisible en attaque, je crois que c'est un mec qui, peut-être, on peut le dire maintenant, et allez, je prends le pari, sera peut-être le héros d'un match de play-off. Parce qu'en fait, dans une guerre de tranchées, Rob Dillingham, il aura mis 9 points dans un troisième quart. Et qui vont se dire, mais il fallait qu'il y ait ce Emmanuel Quickley, ce Lou Williams, ce Jordan Clarkson, ce mec qui sort un peu, qui a ce talent unique en main et qui s'en bat les couilles. Je vais te mettre un flotteur au-dessus d'Anthony Davis, il y a quoi? En plus, avec des Conley et des Anthony Edwards comme mentor, moi j'aime bien le délire. Moi je te dis, Conley en intraveineuse, il va tout lui donner, et Anthony Edwards, il adore ce genre de gars. C'est trop bien. Donc, je pense que c'est un gros pari de la part de Minnesota, parce que c'était quand même un bout d'investissement, mais c'est ce qu'il faut dans cette franchise qui a pas beaucoup de flexibilité financière. À fond dans le train Rob Dillingham à Minnesota. Dans une autre franchise, j'aurais été un petit peu plus... attention. Là, c'est trop bien pour lui. C'est trop bien. On le souhaite pas, hein, mais t'es à un souci un peu de vieillesse de Mike Conley, d'avoir des matchs de titularisation ou des fins de match où t'as besoin de son shoot. Et en fait, t'es là genre... putain, mais c'était génial, mon gars. C'était génial. On a fait un 5 où le mec nous a éclaté des cartons parce qu'ils ont doublé Anthony Edwards. Il était seul à 3 points. Ils ont regretté direct. Ouais, ou alors il a monté la balle. T'as vu quand il a monté la balle, puis en fait, il s'est arrêté à 8 mètres et puis c'est dedans en fait. Il s'entend trop bien avec Rudy Gobert. Il lui fait que des passes tombées parce que Mike Conley lui envoie que des VHS. Franchement, entre lui et Terrence Shannon, moi j'aime beaucoup la draft des Wolves. Hein. On va voir à quel point ils les utilisent, mais... Muscle ton jeu, Robert. On a très hâte de suivre ça. Est-ce qu'on finirait pas avec une section pronostic? Ouais, si, il faut pronostiquer tout ça. Après le Gérard d'or, c'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. Qu'est-ce qu'on a dans ce petit pronostic? Eh bien, dans cette section, on a 24 secondes pour vous dire l'avenir, mais avant ça, les rappels importants. Rappel important, bandeau jaune en bas de votre écran. Si vous n'avez pas 18 ans, vous pouvez pas de paris sportif, pas de mise, quelle qu'elle soit, pas de jeu d'argent. Si vous avez 18 ans, vous pouvez éventuellement tenter votre chance et miser sur un Anthony Edwards, un Rob Dillingham, ce que vous voulez.
Pour autant, il ne faut pas miser de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. S'il vous plaît, conseil simple, mais très efficace. Passons une belle saison ensemble et ne faites pas les bolos, comme on dirait l'autre. Pour les gens qui font pas les bolos, quelle est la cote des Wolves? La cote des Wolves, c'est... Les Wolves vont en demi-finale de conférence cette année. La cote, elle est à 1,60, elle est boostée à 1,90. On a pris une cote un peu soft pour cette preview. C'était histoire d'illustrer le fait que les bookmakers et pas mal d'autres gens pensent que les Wolves ont un chemin où ils retournent encore au minimum en demi-finale de conf. Le fait qu'elle soit boostée à 1,90 la rend tout à fait attractive. Bon, l'Ouest va être encore impitoyable, mais quand même, les Wolves ont leur mot à dire. Ouais, de toute façon, si ça sort au premier tour, mon gars, on s'en battra les reins de la cote, on sera là genre, 52,5 l'over-under. Combien? 52,5. C'est pas mal. Oh là 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 là. Alex, le hater. Pour rien du tout. Est-ce que t'es prêt? Ouais, écoute, donne-nous l'avenir des Wolves en 24 secondes. 3-2-1, Kevin Love. 54 victoires, deuxième de l'Ouest pour moi, les Wolves. Un peu moins de win, mais mieux en classement que l'année dernière. Je pense que ça va être un peu plus serré là-haut. Solidité, défense vont être encore là. Continuité quand même si t'as perdu un gros joueur, t'as quand même une grosse continuité sur la plupart de tes titulaires et même sur plusieurs mecs de banc, donc quand même. Anthony Edwards est toujours là, je suis d'accord avec Bastien, je pense qu'il peut encore passer un cap. Donc je pense que tout ça mis bout à bout, ça fait quand même un paquet de wins. Et c'est surtout en play-off qu'on les attend, parce que qu'est-ce qu'on va vouloir savoir en play-off? Est-ce qu'ils sont candidats au titre ou pas? C'est ça la vraie question. 54 wins, deuxième. Ils sont top 2. Ouais. On va voir, pas sûr. Allez, je vais essayer de faire aussi bien. Vas-y. 3, 2, 1, 53 victoires, 3ème place de la conférence Ouest pour nos amis les Wolves, qui restent donc dans ce podium du haut de la conférence Ouest. Alors oui, plein de choses qui me séduisent énormément, peut-être qu'ils vont me faire mentir. Incroyable cette division. On va en reparler parce qu'il y a des petites previews qui nous restent là, avec des équipes genre, je sais pas, les Nuggets et le Thunder. Waouh! Quelle division incroyable le Nord-Ouest. Ce qui est sûr, c'est que j'ai des interrogations sur non seulement l'intégration et le futur de Julius Randle. Attention, c'est pas n'importe quoi comme pièce. J'ai la certitude personnelle qu'il ne sera jamais rempilé vu qu'ils ont besoin de faire de la place dans le cap. Contre qui tu l'échanges et quelles pièces sont en retour? Sans savoir ça, c'est une équipe qui reste dans ce range-là sans péter de plafond. Très bien. Très très bien. C'est déjà bien de confirmer. Hein. Si t'es top 3 de l'Ouest, là t'es top 2, là c'est très beau. Hein. Là tu refais ça, mon gars, tu vas dire, elle traite de 4, mon gars. Curieux de voir quelles sont les deux équipes que t'as mis devant. Tu nous as réservé une petite surprise? Tranquille, même pas. Tu verras. Le gros tableau. Le gros tableau est Minnesota qui fait son entrée dans le podium de la conférence Ouest. Ça y est, on a une équipe du top 3 qui s'intègre. Je crois qu'on n'avait pas mis ni les Suns, ni les Kings, ni les Grizzlies dans le podium. Non. Ça démarre fort. Où est-ce que vous avez mis Minnesota? Qu'est-ce que vous pensez de ce trade de 4? Est-ce que Julius Randle est l'avenir de cette franchise? Est-ce qu'Anthony Edwards sera le futur visage de la NBA? Plein de questions à se poser, notamment celle sur Rudy Gobert, qu'on retrouvera dans l'équipe de France de basketball selon Trash Talk. On vous fait des gros bisous. On se retrouve demain avec Léonce, Alex et Bibi, bien Ciao. Évidemment. Et je vous laisse avec le roi des indices. Alex, c'est quoi? L'indice, c'est Call Trickle. Call Trickle. Trickle. À demain. Trickle. Ciao.